Salut à tous, salut les amis. Aujourd'hui, je me trouve sur les toits de Clermont-Ferrand pour vous présenter cette petite vidéo et vous parler de plans fixes. Les plans fixes, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus dans mes projets vidéo. Et ce que j'aime faire avec mes plans fixes, c'est de faire un cadrage assez sympa. Et il y a plein de possibilités à réaliser des plans fixes dans vos projets vidéo. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour réaliser des plans fixes, ça va être déjà dans un premier temps d'explorer de nouveaux lieux. Essayez d'aller découvrir des lieux que vous ne connaissez pas, sortez des sentiers battus, des endroits que vous avez déjà filmés sur d'autres projets vidéo, allez dans la ville voisine, allez dans un quartier voisin, allez dans la nature et dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et là, vous allez pouvoir commencer à réaliser de nouveaux plans fixes et commencer à vous entraîner et à faire des tests avec votre boîtier et votre trépied. Un autre conseil que je peux vous donner pour réaliser des plans fixes, ça va être d'essayer de chercher à trouver de l'émotion dans vos plans. Donc c'est pas facile quand on se trouve dans une rue ou en pleine nature pour trouver de l'émotion avec vos plans fixes, mais essayez de trouver ce plan qui va donner cette émotion à votre montage. Donc ça peut être une scène de rue, un couple qui passe main dans la main, ça peut être en pleine nature avec des animaux que vous allez filmer en plan fixe au ralenti et que vous allez monter avec une musique un peu style cinématique et qui va donner cette émotion à votre image. Voilà, essayez de donner de l'émotion à vos plans fixes. Un autre conseil que je peux vous donner sur vos tournages de plans fixes, ça va être d'observer un petit peu les situations où vous allez vous trouver. L'observation, ça va vous permettre de déclencher au bon moment. Donc essayez de chercher dans les bâtiments, dans les démarches des gens, dans les paysages, dans la couleur, dans les détails. Enfin, il y a plein de possibilités là de trouver le cadrage et le plan que vous allez vouloir déclencher. C'est super important l'observation et c'est comme ça que vous allez faire de plus en plus de beaux plans dans vos projets vidéo. Un autre conseil qui est tout aussi important que les autres, avec des plans fixes, essayez de jouer avec la lumière, avec le soleil. Donc il y a plein de situations qui vont se dérouler, que ce soit le matin sur des levées de soleil, vous allez avoir une teinte un peu jaunâtre, un peu orangée, qui va donner un style à votre image. Vous allez également en pleine journée avoir des moments où le soleil va percer à travers des feuilles, à travers des bâtiments, vous allez avoir des jeux d'ombre, il y a plein de situations que vous allez pouvoir shooter avec vos plans fixes. Donc jouez avec la lumière. En fin de soirée, vous avez également des teintes qui vont être magnifiques avec de la nature, avec plein de situations différentes. Donc la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important pour un photographe et un vidéaste. Donc essayez de jouer avec, essayez de jouer en contre-jour aussi. Moi j'aime utiliser le contre-jour, que ce soit sur des situations de mariage, sur des situations de nature. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc je vous conseille à 1000% de faire des tests sur vos plans fixes avec le soleil et même à jouer avec le contre-jour. Encore un autre conseil et qui va être aussi important, ça va être d'essayer de composer votre plan fixe en jouant avec les lignes, avec des détails d'architecture, avec des arbres. Moi j'utilise très souvent un grand angle, un 16-35, quasiment la plupart du temps sur mon boîtier. Donc j'arrive à avoir des scènes assez larges et j'arrive à jouer un petit peu avec les lignes de l'endroit où je me trouve. Mais ça peut marcher aussi avec un 24-70 en étant à 70 mm. Vous pouvez jouer également avec un téléobjectif au 70-200 en essayant de faire un premier plan sur des feuilles et avoir une autre situation un peu plus loin dans votre cadrage, avoir ce flou de premier plan et la situation un peu plus loin. Ça donne aussi des bonnes sensations et des belles images dans des plans fixes. Et mon dernier conseil, et qui va regrouper un des conseils que je vous ai déjà donné, ça va être de rester attentif
et d'observer lorsque vous avez posé votre caméra sur trépied. Ne déclenchez pas à tout va sur des situations qui vont rien donner à votre plan fixe. Attendez le bon moment, le passage d'un vélo, le passage d'un oiseau, enfin toutes ces choses-là qui vont donner un peu plus d'intérêt à votre plan fixe. Restez attentif aux opportunités qui vont se présenter. Vous allez en avoir certainement plusieurs durant votre tournage et votre sortie photo ou vidéo. Donc restez attentif et restez patient, c'est un petit peu le but de la vidéo et du métier de photographe et de vidéaste. Donc observation et patience, c'est ce que je vous conseille aussi le plus pour réaliser de beaux plans fixes. Je vous laisse sur quelques plans fixes que j'ai réalisés pour ce projet vidéo. Et moi, je vais rester là quelques minutes supplémentaires pour continuer de contempler cette cathédrale qui change de couleur de minute en minute avec le soleil qui tourne. L'endroit est magnifique, je suis sur des toits de Clermont-Ferrand, donc voilà. Regardez-moi cette cathédrale et cette vue, c'est magnifique. Allez, à plus les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.